Salut mes petits lapins. Bon, vous n'allez pas me supporter bien longtemps, c'est juste pour faire un petit point sur les travaux. Puis après, je vous laisse avec Agnès qui va vous faire un petit tour du potager. Puisque je sais bien que sur une chaîne d'autonomie, c'est évidemment ce que vous attendez, hein. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de potager et d'élevage? Oh mon Dieu, on ferait des choses intéressantes. Bon, ouais. Alors, voilà où est-ce qu'on en est sur cette pièce. Alors là, en fait, ces derniers jours, on a travaillé sur le carrelage. Donc, si Agnès, si tu veux bien nous montrer un petit peu. Donc voilà, donc les carreaux, je le rappelle, hein, c'est de la récup qu'on a fait chez un monsieur. Il avait acheté ça, c'était une vente aux enchères. Et il en a une pleine étable. Donc voilà, donc nous on en a récupéré ce qu'il nous fallait au moins pour faire ce vestibule. On a posé ça, donc on a fait d'abord un ragréage, hein, comme je vous avais montré la dernière fois. Ensuite on a encollé et puis là on vient juste de finir notre jointonnage. Donc là on attend là, que ça ait fini totalement de sécher et puis on va repasser un petit coup d'éponge histoire de bien enlever le voile de ciment qui a pu se déposer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chantier? Ça s'est assez bien passé. Il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire évidemment. Il y a des toutes petites différences de niveau à certains endroits sur des carreaux, mais c'est vraiment pas méchant. Là où par contre on peut vraiment s'améliorer, c'est sur le calpinage, on va dire la pose. C'est-à-dire que ces petits carreaux, vu qu'ils sont nombreux, en fait à chaque fois tu vas avoir un petit défaut qui va se répéter, et à la fin ça va peut-être partir un peu en sucette. Donc l'idéal en fait c'est de poser une rangée, de présenter ta règle de maçon et de venir aligner tous tes carreaux. Et puis tu refais une ligne à chaque fois, tu contrôles avec ta règle. Comme ça, à chaque fois, tu fais une ligne de carreau droite, une autre ligne de carreau droite, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait assez confiance, on va dire, au croisillon. Sauf que, comme je vous expliquais, 1 millimètre par 1 millimètre par 1 millimètre, ou même un demi-millimètre, à la fin, ça peut faire des soucis. En fait, bon, là, on ne le voit pas vraiment parce que on n'est pas au bon endroit pour le voir. Mais si on regarde bien, là, on a un joint. C'est des détails, hein, mais bon, quand même. On a un joint là au niveau du milieu de la porte qui est plus épais parce que ça a tendance à tirer un peu plus d'un côté que de l'autre. Bon, c'est vraiment pas méchant, mais bon, c'est toujours dans l'optique d'être critique sur son travail et puis que de l'améliorer un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est posé. On a bientôt terminé le vestibule. Ce qu'il nous reste à faire, ça va être de faire les plaintes. On a des plaintes à faire un peu autour là. On a 2 ou 3 étagères installées en face. Voilà. Et on a aussi des étagères qu'on fera derrière la porte. Bon, là, je peux pas vous montrer évidemment. Mais donc tout ça, ça permettra de faire du stockage pour les bocaux vides, pardon, pour plein de choses. Et puis donc va se ranger ici là, comme je vous expliquais, un espèce de gros rôle pour les patates, qu'il faudra qu'on fabrique justement. Euh, donc voilà, donc Agnès a mis les cages là, comme ça vous fait une petite idée un petit peu de comment est-ce que ça va être agencé, hein. On a les prises qui sont juste en dessous, donc ça va nous permettre là de mettre les tapis chauffants, de mettre tout ce qu'il faut et d'avoir donc les cages à poulets, enfin à poussins ici bien nickel, et juste au-dessus donc on aura la couveuse. Donc voilà, ça nous fera un petit spot élevage des poussins, donc ça sera pas mal. Ce qu'on a fait aussi là, c'est au niveau des portes, là, hein, on avait dit qu'on allait isoler, donc ça a été fait. Donc à l'intérieur, on a mis de l'isolant en laine de verre qu'on avait acheté d'occasion, hein. C'était un plein lot qu'on avait acheté d'occasion, grâce au tipeur évidemment. Et ensuite là, on a fait découper du médium de 5 mm laqué blanc, qu'on est venu en fait coller sur le montant métal. Donc en gros là, vous avez ça d'isolant. Hein, vous avez ça d'isolant, et donc ça fait à peu près, je crois, 30 ou 40, quelque chose comme ça. Et donc après ça, voilà. Ouais, ça fait 40 d'isolant. Donc voilà, donc la porte est relativement isolée. Alors, si on voulait aller plus loin, il faudrait mettre des petits boudins pour l'étanchéité et tout, mais là déjà c'est pas mal. Donc voilà, donc là on sera pas trop mal. Avec mon voisin José, là il est possible qu'on repique le circuit de radiateur qui est dans la cave pour pouvoir mettre un petit radiateur de délestage ici, hein. Comme ça pourrait faire un peu de chaleur. Ce serait pas mal l'hiver quand on vient s'habiller ici, qu'on soit au chaud. Puis après, pareil pour la saison intermédiaire, quand c'est l'époque des poussins, qui soit déjà dans une ambiance assez chaude, ça pourrait être bien. Donc bon voilà, le chantier de ce vestibule se tire. Le chantier du laboratoire, ça sera pour un peu plus tard, je pense, on va voir. Mais simplement parce que pour des questions de budget. Et puis aussi, il faut qu'on se remette un peu au terrassement parce que comme vous l'avez vu cette année, on n'a pas fait beaucoup de tracteurs parce que on peut pas être au four et au moulin, quoi. Mais très impatient de faire ce laboratoire parce que ça va être un très beau chantier aussi. Ça va être très intéressant. Enfin voilà, moi, vous savez, c'est bien ce que j'aime le plus que de créer des pièces, d'aménager des endroits, de réfléchir en termes logiques et logistiques. C'est bien ce que je préfère. Après le reste, pour moi, c'est secondaire. Allez, je vous laisse avec Agnès, petit tour de potager. Hop! Salut! Allez,
Ah mais comme ça. J'ai pas leur demander s'ils vont bien. Non bah non, c'est con. Bon, allez, on va faire un petit tour de potager. La dernière fois qu'Alexis vous avait montré et tout, depuis la dernière fois, ça a quand même pas mal poussé. On s'en est enfin sorti de nos altises parce que je pense que maintenant il fait bien trop chaud pour elle. Et du coup, là, ici, on avait quoi? On avait des radis blancs qui n'ont pas survécu. Du coup, j'en ai goûté quelques-uns. Ils étaient piquants au possible. Donc, ça n'a pas réussi. Donc, j'ai décidé d'arrêter de mettre des radis ici. Donc, avec Hugo, quand il est venu, on a planté des haricots verts, du coup, ceux-là. Pour le coup, on les mangera en haricots verts. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Non mais je la montre, c'est tout à la caméra, Ah. pas de montre. D'accord, je croyais qu'il y avait un problème encore. Donc là, on les a semés hyper denses parce que c'était des vieilles graines que j'avais depuis bien au moins 3 ou 4 ans. Donc, toi, j'en espérais rien, j'avais semé ça comme ça. Mais écoutez, ça a l'air d'être plutôt bien sorti. Après, même si ça donne pas beaucoup, c'est pas très grave. Le but, c'est pas de stocker. Là, c'était vraiment histoire de se faire quelques haricots verts pour le plaisir. Ensuite, ici, on a les choux. Des choux raves blancs. Donc là, ils sont plutôt bien partis. Là, ça y est, ils commencent à paumer. Ah oui, d'ailleurs, on a dit à Alexis qu'on a enlevé les merdouilles. Il faudra qu'on les désherbe un peu parce que là, ils se font un peu envahir. Mais vous voyez, ça y est, ils commencent à faire leur boule là. Donc, je suis super contente. On en est venu à bout parce que du coup, j'y croyais plus à cause de ces altises là. Vraiment, tu vois, ils ont fait des nouvelles feuilles. Là, ça y est, il y a les anciennes, tu vois, qui ont un peu souffert, qui sont vraiment vilaines en dessous. Mais ça y est, là, on en est venu à bout. D'ailleurs, quand on les regarde de près, il n'y en a pas... Non mais c'est le mouron blanc là qu'il faut qu'on désherbe un peu. Là. Il y en a bien encore un petit peu des altises, mais c'est pas... Puis elles sont pas violentes. Alors est-ce que le traitement qu'on a fait qu'elles sont toutes mortes? C'est le mouron blanc qu'il faudra qu'on désherbe. Ouais, il va falloir qu'on les désherbe, ça c'est sûr. Et donc ici, les fraises, donc Alexis, ça vous en avait déjà parlé, là c'est la fin. Vraiment, tu vois, bon, déjà ça fait plusieurs années qu'on les refume pas, puisque bien sûr il faudra enlever la bâche et tout le bordel. Donc il faut qu'on les mette sur un emplacement déjà beaucoup plus ergonomique. Il faut qu'on fasse des lignes pour pouvoir les ramasser, que ce soit plus simple et plus sympa de les ramasser. Et puis de pouvoir aussi, même si c'est une bâche sur une largeur d'1 mètre, pouvoir fumer de chaque côté sans pour autant enlever les plants. Tu vois un peu le principe que je voulais faire? On n'en avait pas parlé, mais voilà. Ça a l'air de t'enchanter. Alexis, il adore, il a trop envie de mettre des fraises. Mais enfin bon, du coup, celles-ci sont beaucoup trop vieilles. C'était déjà des plants de l'ancien propriétaire. Et puis, hop. Ça a fait du bois aussi. Ouais, ils ont fait du bois. J'avais enlevé le bois, machin. On les avait replantés. Enfin, voilà. Ceux-là, ils sont plus bons pour rien du tout. Il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Et il y avait des plants, là. Ceux-là, là, c'était ton frère qui nous avait fait. Mais tu vois, ils sont pas terribles non plus. Même, ils sont crevés. Donc ouais, ça va dégager, on renouvelle tous nos plants de fraisiers. Après on en a des beaux là-bas que notre ami Monsieur P et Madame C nous avaient donné. Et elles sont vraiment belles, mais c'est pas la même variété. Ça fait un peu garillette, je sais pas trop si c'est ça, mais voilà. Les courgettes, écoutez, elles ont bien pris. Et celle-ci c'était celle que j'avais fait en premier. J'en avais fait au mois d'avril. Elles avaient gelé parce que j'avais mis le voile de forçage dessus pour les protéger et malheureusement tout ce qui touchait le voile de forçage a cramé complètement les feuilles, mais vous voyez, j'ai persévéré quand même. J'en ai refait d'autres plants parce que je me suis dit ceux-là sont morts et au final voilà quoi, ils s'en sont bien remis. Après tu vois, il y en a ce côté, c'est bizarre parce que là ils sont super beaux et ici ils ont vachement peiné. Ils commencent à y arriver, mais tu vois, les premiers, tu vois, il a vachement galéré. Il avait absolument pas... Toi, toutes les fleurs, là, tout ça, c'est avorté, quoi. Enfin, bref. Bon, on en mange pas mal, là, des courgettes. Ouais, ça y est, ça commence. La kiné, elle m'a demandé où est-ce que je les mettais, comment je stockais mes courgettes, je lui ai dit, là. Ça, c'est propre. Là, c'est des choux de Bruxelles. Donc, pareil, ils sont partis. Ils se sont peut-être moins fait attaquer, ceux-là. On les a quand même traités également. Là, tu vois, c'est pas des choux de Bruxelles, ça doit être du chou rave. J'ai dû me planter. Mais voilà, donc là, chou de Bruxelles. J'espère que j'arriverai parce qu'en fait, c'est pas la première année que je fais du chou de Bruxelles, mais à chaque fois, je me le fais dégommer par les chenilles. Donc on verra bien. Il me semble qu'il y en a qui m'avaient dit de mettre de la Tanésie, un truc comme ça.
C'est ça, les naturels. Et tu vois, globalement, ceux-là sont quand même moins jolis que ceux d'en haut. Alors, je vais savoir pourquoi. Ça dépend quand Ouais. je sais pas. Mais voilà, savoir aussi que bon, la plupart des jardiniers qui nous regardent, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, mais voilà, les choux-raves blancs comme ça, là, il faut les buter, hein, parce que sinon, tu vois, ceux qui sont pas très bien butés, t'as vu, ils font pas encore la boule, alors que, tu vois, ouais, même pas encore. Buté il y a pas longtemps. Hein. Ouais, mais ils poussent haut. Hein. Et tu vois, ceux qui sont presque bien enfoncés, là, c'est pas mal. Là. La boule commence à se faire. Enfin bon, là il y a plus de 300 choux, il y en a même encore là-bas, donc je pense qu'on arrivera à manger du chou cette année. Voilà. Ah, il faudra qu'on arrose ça aussi. Donc là, il y a la maman d'Alexis qui nous a fait encore plein de cadeaux là, de plantes et tout là. Franchement, des altéas, je sais plus ce qu'elle a emmené, de la sauge, et plein de petites plantes de talus, un petit peu de lavande. Enfin bon, plein de trucs quoi, de l'arbre à papillons là, du Dléa. Je fais des petits plans sur les papillons. Oui. Ah ouais, bon, donc c'est super, c'est de quoi encore refleurir un peu tous nos endroits où il y a des plantes. Et pas mal aussi qu'on pourrait mettre vers les abeilles aussi, ça peut être pas mal. On a commencé aussi de ramasser un petit peu de groseilles. Cassis, on avait commencé, mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'ils n'étaient pas mûrs. Donc, va falloir attendre encore un petit peu. Mais les groseilles, ça croule sous les groseilles, quoi. Les pauvres, ils sont en train de s'écrouler tellement il y en a dessus. J'en ai ramassé un là-bas. J'ai même pas tout ramassé. Il était tellement chargé que j'ai ramassé presque 3 kilos dessus. Ouais, bah oui, on a fait combien de kilos la dernière fois Eh ben, on a ramassé 5 kilos. 5 kilos en quelques heures de temps. Là. Oui, je crois qu'on on a fait ça en 1 heure. Donc là-bas, il n'y a pas trop grand-chose à montrer. La rhubarbe jolie. Ouais. Cette rhubarbe là, elle a eu de la chance de se remettre puisqu'Alexis savait pas trop où elle était. Il a passé un coup de houe dans ce petit parterre là et du coup elle s'est déplacée, mais elle est pas mal. Elle a pris un peu la grêle, mais ce qui est marrant c'est que ça l'a retardé un peu parce que quand même je pense que en ayant vu quelques vidéos YouTube, il y a des gens ils ont mangé de la rhubarbe depuis très longtemps. Et nous elle est même pas là. Et là c'est mon petit coin semis de salade. Bon là tu vois celles-ci là elles sont montées donc il faudra que je les arrache. J'en ai ressemé encore. Le persil, comme l'année dernière, il fait trop chaud, j'arrive pas trop à le gérer, donc persil, pas persil, ouais tu vois, ça sort déjà. Il faudra bien qu'on y humidifie, tu vois, tout là. Hop. Donc pareil, toujours les mêmes salades, romaine, Batavia et Batavia Reine des Glaces. Oh regarde comme il est joli ce pavot. C'est joli. C'est joli les pavots, j'aime beaucoup. Les haricots, ça y est, ils ont enfin poussé. Tu vois Alexis, tu pensais qu'ils n'allaient pas trouver le chemin, mais là ils sont en train de grimper. Oh, il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous disait oui, machin, vos piquets sont pas assez hauts. Je vais pas aller ramasser des haricots à 4 mètres de haut moi. Donc, et puis bon, faut quand même se les farcir les piquets comme ça. Hein, parce que bon, ok, on a beaucoup de noisetiers, mais bon, ça a été relativement chiant de faire cette structure là. C'était assez pénible quoi. Et en plus j'ai failli crever donc ah tiens, un que vous voyez jamais sur les vidéos, le petit Paul. C'est Polo. Ce chat il aime personne à part maman. C'est vrai. Monte tes salades là-bas. Ah. Ouais, tu vois là elles sont en train de monter, on les mange pas assez vite. Il fait trop chaud là, ça y est. Mais toi, c'est arrosé tous les soirs. Hein. Ouais, c'est arrosé tous les soirs. Après celles-ci, elles ont vachement peiné, tu vois. J'ai dû mettre quand même un paillage parce que sans paillage, elles poussent absolument pas. Mais bon, là, on va les manger assez rapidement. Mais tu vois, j'en ai ressemé peut-être un petit peu trop tard. Mais toi, ce qui est bien avec la Reine des Glaces, c'est qu'elle, elle monte pas par contre. Ou en tout cas pas tout de suite quoi. J'ai beaucoup plus de temps avec la Reine des Glaces qu'avec la romaine. Après la romaine, c'est relativement une salade qui pousse en hauteur comme ça, mais bon là on voit bien que ça va faire la fleur. Hein. Donc celles-ci elles sont foutues, c'est pas grave, je les donnerai pour les oies.
Elles seront contentes. Il n'y a rien de perdu. Ah non, il n'y a rien de perdu. Donc là, les haricots, ouais, c'est parti. On est bien content. Et ça avait un peu raté à cause du fait que je les avais semés dans une fenêtre au mois de mai où il avait fait beau pendant quelques jours. Je me suis dit, allez hop. Et sous l'influence de ma mère d'ailleurs. Merci maman. Ouais, mais en fait, faut pas écouter les conseils des gens qui habitent ailleurs qu'ici. Hein. Ben ouais, mais on avait à peu près la même saison, enfin le même temps. Et Non. on avait à peu près le même temps. Non, Hein, mais si, le même temps, c'est pas l'altitude, c'est pas le climat. Ça Ouais, n'a rien à voir. ouais, ça va. T'écoutes pas les conseils de quelqu'un qui habite en plaine. Hein. Ouais, enfin bon, du coup, je les ai mis en terre et puis forcément avec la pluie qu'on a eue derrière, elles ont pourri en terre, donc voilà. Ouais, il faisait froid au mois de juin là. Ouh. Bref, les carottes, ça y est, c'est sorti aussi. Il va falloir qu'on y fasse un petit coup de griffe. Donc là, c'est plutôt bien parti. Hop. Donc je mets toujours les mêmes en carottes. Hein. Je mets de la Colmar et de la Chantenay. Je mets rien de plus parce que ça fonctionne ici. C'est des carottes qui me conviennent. Je cherche pas à faire des trucs très originaux. Je cherche juste... Originaux. Ah, non. Ouais, originaux, pardon. Mais on les a bien réussi les carottes. Mais là encore, c'est une question d'arrosage. Hein. Non, Paul! Ah. Putain, il est con ce chat. File de là, sale teigneux, là. Bah oui, mais caresse-le pour le féliciter, là. Il y a trop longtemps comme ça. Ouais, donc les carottes, si c'est réussi, c'est parce que, de toute façon, vous le savez très bien, hein, quand tu sèmes des carottes, tu arroses jusqu'à ce que ça lève. Hein. Là, on peut être un peu moins assidu sur l'arrosage, mais en tout cas, il fallait bien le faire au début, quoi. En plus, en ce moment, il crève de chaud, quoi, donc il va falloir qu'on passe un petit coup de griffe quand même, et puis pouvoir arroser ce soir. Ouais. Les tomates, ça y est, c'est parti aussi. Comme d'hab, moi je démarre toujours vachement après tout le monde, mais de toute façon ici j'ai pas bien le choix. Je peux pas les mettre trop à l'avance parce qu'on n'est pas jamais à l'abri du gel, même au mois de juin. Et tu vois, il y en a qui commencent à jaunir, mais ça c'est les comment ça s'appelle? Les précoces des glaciers. Elles sont vraiment bien. Alors j'en ai mis moins cette année, les précoces des glaciers, parce que l'année passée j'avais mis tout le grand bac en précoce des glaciers et ça faisait beaucoup de tomates, ça fait beaucoup de petites tomates. Et pour faire la sauce tomate, c'est un peu pénible, quoi. Donc voilà. J'en ai mis un peu moins pour en avoir les premières, quoi. C'est pas mal. Mais voilà. Donc j'ai mis plusieurs variétés parce que y a Clément qui m'en a envoyé et puis il y avait encore des graines de Jaco et Lily que j'avais pas testées. Et donc voilà, cette année j'ai testé encore des nouvelles graines, même si j'en ai remis des anciennes que je connais qui m'ont vachement plu. Voilà, j'aime bien tester, savoir ce que je vais garder ou non. Qu'est-ce que tu fais là? Ah. Tu faisais quoi là? J'enlève un gourmand. Un quoi? Un gourmand. Ouais, mais tu vois, pour vous montrer, là, celle-ci, elle a été mangée par les gourmands. Elle avait plein de gourmands et vous pouvez regarder par rapport à toutes les autres, elle est vachement plus petite en fait. Alors, elle avait un gros gourmand, tu vois, en bas là, et elle en avait un autre un peu plus haut, mais enfin bon, elle a été bouffée par les gourmands et au final, elle a absolument rien fait. La pauvre, elle a souffert, elle est toute chétive là. Là, ce que vous voyez faire Agnès, là, c'est tout le temps. Dans le sens où, quand tu arrives sur une planche de culture, il y a toujours le réflexe de retirer les mauvaises herbes, de retirer les gourmands qu'on voit. Un jardinier est toujours en activité, quoi. Il ne peut pas faire un tour de jardin sans faire une opération, quoi. C'est vrai, hein. Ah, et aussi, là, ceux-là, c'est des Béaro, ah, je me souviens plus trop. En tout cas, c'est des plants géants. Et donc c'est la première année que j'en mets. Parce que justement, je les ai mis dans le centre pour pouvoir les faire aller comme ça sur le milieu. Mais j'ai remarqué que celles-ci, tu vois, elles ont toutes les feuilles un peu brûlées comme ça. Alors que bon, on les arrose pas sur le feuillage. Et c'est les seuls qui me font ça, tu vois, même dans ce bac-là. Voilà, donc je sais pas si ça vient de cette variété-là. À surveiller. Ouais, alors j'ai enlevé toutes les basses feuilles pour pas qu'elles touchent le sol et qu'on puisse arroser tranquillement. Mais ouais, il n'y a que celles-ci là qui me font ça. Donc je trouve ça un peu bizarre. Et voilà.
Et Il y a des salades qui sont montées là, celle-là elle est bien montée là. ouais, bah du coup celle-ci c'est bon pour les oies. Ouais. Voilà. Et ben, jolies les salades, les tomates cette année encore. Là. Ouais, franchement, Ça va bien, cette serre, hein. on va bien avoir ce qu'il faut là. Le basilic aussi là, je voulais juste vous parler de celui-là là, le basilic thaï. C'est Clément qui m'a envoyé ça cette année. Je lui ai demandé du basilic et puis donc il m'a envoyé du basilic pourpre. J'ai du basilic vert, mais tu vois il m'a envoyé le thaï comme ça. Alors moi je suis pas très anis, mais du coup ça je trouve que donc c'est un basilic qui a le goût d'anis ou de réglisse, je sais pas. C'est celui-là là? Ouais, tu veux manger ça? Tu me dis si c'est anis ou réglisse? Oh, je me sens permaculteur, je mange des feuilles. plantes comestibles. Oh, C'est c'est bon incroyable, quelle sensation. Et donc voilà, je connaissais pas du tout, et du coup j'aime bien. J'ai trouvé ça étonnant en fait, quand je l'ai mangé, je m'attendais à avoir ce goût de basilic et en fait pas du tout. Donc voilà, vous saurez que le basilic thaïlandais, ça a le goût de réglisse ou d'anis selon votre palais. Palais d'alcoolo. Ah, mais moi j'aime pas l'anis. Donc ça doit plus tirer vers le réglisse parce que moi j'aime bien la réglisse. J'ai la sensation d'avoir bu un jaune. Hein, mais... C'est con. Enfin voilà, donc cette année là les tomates c'est encore bien parti. J'en ai mis un peu moins que l'année dernière parce que on fait un petit plan d'ensemble. Ouais. Donc j'en ai mis un petit peu moins l'année dernière parce qu'elles étaient vraiment très serrées et c'était pas tellement pratique pour la récolte, donc j'ai préféré un peu épurer, même si on en mange moins, c'est pas très grave. T'en manges pas moins au final parce que en fait que ce soit épuré, ça profite aux tomates. C'est-à-dire que tu as la sensation d'en mettre plus et d'en avoir plus, mais non, parce que c'est des plus petites tomates, que les plants sont rachitiques, c'est toujours le même principe, c'est qu'il faut que les planches elles soient aérées, quoi. Faut qu'elles profitent, faut qu'elles aient le soleil, faut pas qu'elles aient de concurrence, faut que je sais pas trop, je demanderai à Eric. Non mais mais je doute pas, mais je voudrais savoir de combien il les espace en fait. Ça j'ai jamais. T'as pas vu sa dernière vidéo, Eric Soufflot? Non. Il dit je voulais mettre quelques tomates, bon bah au final j'en ai mis 300. Mais les maraîchers ils se prennent pas la tête, hein. Ils font. Enfin c'est pas qu'ils se prennent pas la tête, mais c'est que c'est comme je te dis quoi. Ouais. Bah oui. Non mais il y a que chez les Indiens que c'est la merde. Bon après moi j'aime bien pouvoir circuler dans ma serre quoi. Voilà quoi, t'imagines, moi je vais 1m50 si je me perds là-dedans. Là, regarde ça là. Ouais, cassis, groseille. Dans un état, tu m'as filé ça là. On voit rien. Bah mais toi t'as pas besoin de on voir. On travaille avec du matériel, moi je vous le dis. Oh bah déjà, on nous l'a offert ce matériel, c'est trop Alors bon. c'est pour nourrir les oiseaux hein. Ah ben là ils en profitent bien les salauds. Ils en profitent. Mais bon là il faudrait qu'on ramasse. Mais... Putain on manque de temps, c'est affreux quoi. Oh, putain c'est acide les gars. Ça fait des sacrés confettis. Hein. La petite myrtille là qui commence, si Lily nous les mange pas toutes parce qu'alors elle a le pif pour les fruits. Mais ils grandissent pas plus que ça, ceux-là. Ah bah non c'est marqué nain. Bah voilà. Ouais. Et, du coup ils se plaisent pas trop mal. C'est des variétés que j'avais pris exprès qui demandaient pas un sol trop acide parce que étant donné qu'on les a mises sur bâche, j'avais peur qu'il manque un peu d'acidité. Donc voilà, j'en avais pris des variétés exprès, mais du coup ils se portent pas trop mal. En tout cas, ça y est, commence à nous faire quand même des myrtilles. Alors après, c'est pas fou, hein. Je crois que l'année dernière on a récolté 140 grammes, j'ai fait 3 petites tartelettes, hein, donc c'est pas ouf, mais... Bon, il faut en mettre d'autres quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as la vigne, elle se barre, c'est chez la chienne. Ah, regarde, les petits pois de senteur. Ils sont trop mignons. Ensuite, je vous emmène vers l'autre partie potager. Ouais, voilà. Il y a des courges qui poussent sans arrosage. Ah bah celle-ci, oui, c'est sûr. Hein. C'est spontané là. Ouais, donc ça, en fait, l'année passée, on a foutu toutes nos courges qu'on n'avait pas mangées ici. Et on y a foutu un coup de gyrobroyeur et... Tada! Ça, c'est la permazou. C'est la permazou, oui, c'est pas tellement de la permaculture. Mais tu vois, il y en a dessus, hein, mine de rien. Regarde. Oui. Donc, ma foi... non mais de toute façon si tu veux faire le malin sur internet, il suffit de mettre des courges. Hein. C'est ça. C'est facile, t'as rien à faire et puis après tu fais une vidéo. Ça c'est notre petite botte de... alors c'est du foin, mais c'est du mauvais foin. Donc c'était un champ à Roland qui avait beaucoup de terre. Je sais pas, à cause des taupes, des rats-aux-pieds. Non, c'est que c'est humide, il y a des joncs, il y a de la terre. D'accord. Donc c'est pas du foin qui voulait garder. Donc en fait c'est du foin que j'ai pris en paillage.
Donc à Roland, je lui ai dit je prends une botte, il m'a dit ouais je te fais des petites, il m'en a donné 3. Voilà, donc merci Roland. Non, en tout cas ça va bien me servir parce que je cours toujours après la paille l'hiver, c'est hyper galère. On le met en bas, on se fait chier à remonter sac par sac et tout. Non, c'est vraiment pénible. Donc là, voilà, je l'ai sur place, on l'a protégé comme ça. Mais même si, tu vois, ça fait chier pour se servir et tout, je me servirai en grosse quantité, j'en stocke un peu vers les lapins. Et voilà, mais ça m'évitera d'aller le chercher ailleurs, quoi. Au moins, ce sera sur place. Attends, je vais juste te montrer le noyer là, parce que Ah. il est beau comme tout ce noyer. Ouais, c'est un noyer nain. Non, j'en sais rien s'il est nain, mais en tout cas, il est vachement pas haut. Mais il est déjà plus joli que les premières années où on était là. Hein. Bah ouais, il est entretenu quoi. Ouais, je sais pas, je me rappelle plus ce qu'il y avait autour quand Bah, j'étais là. déjeuner et des rances. Ah ouais, c'est Il y vrai. avait la nurserie autour. Bon, alors là, Ils c'est... sont partis où tes poulets là? Eh ben oui, c'est ce que j'allais dire, Ah, si merde. tu me coupais pas. Là, donc, il n'y a plus de poulets. Ils sont partis au congèle. Donc, on a... Ah merde, j'ai pas fait le total de tout ce qu'on a vu comme viande au final. Je me souviens pas, mais bon, ils étaient beaux. Hein. En moyenne, ils avaient le poids d'un poulet de chair, donc environ 2,2 kg. Il y en a qui étaient beaux, il y en a qui faisaient 2,8 kg. Hein, donc, mais j'ai fait la moyenne de tous les poulets pour me rendre compte pour la moyenne des poulets. Quoi. Donc voilà, ils faisaient 2,2 kg en moyenne. Donc des très beaux poulets de chair. Ça pousse super vite. Alors là, on les a tués quand samedi dernier, les derniers. Donc, je vais essayer de faire une intro avec la tuerie, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait un petit film là-dessus. Et voilà, alors pour l'instant, on n'en a pas remis. Bon, déjà, c'est une question de budget. Mais le mois prochain, c'est sûr, on en remet, ça c'est certain. Voilà, et peut-être qu'on en remettra une bonne trentaine. Après, il faut voir, pas trop s'exciter parce que le congèle est très plein. Et faut savoir qu'au mois d'août, on a pris un agneau et une caisse de bœuf. Oui, non mais c'est surtout qu'aussi on va avoir des poulets nous. Oui, ah oui, ah oui, parce que là j'en ai libéré 26. Ah mais tiens, on peut aller les voir tout est Et oui, j'ai oublié. C'est que je voulais finir le potager et on reviendra dans les volailles. Et donc explique ce que tu veux dire. Que les poussins, oui. On a plein de poussins. Donc oui, j'ai plein de poussins et dans ces poussins, forcément, il y aura des coqs. Hein. J'aurai pas la chance d'avoir que 30 poules. Hein. Donc voilà, donc on va les trier et si possible les mettre en même temps que ceux qu'on va racheter pour le mois d'août là. Voilà. Comme ça, ils grandiront en même temps et puis on fera la tuerie en même temps. Parce que même, c'est pas très grave, même s'ils n'ont pas le même nombre de semaines. À partir du moment où ils sont petits, c'est pas très grave, mais tu vois, on les a tués. Il y en a qui étaient plus gros. Donc ceux-là, on les a tués en premier. Tu vois, en fait, on y a été 5 par 5, quoi. Donc c'était pas plus mal. Le soir, on les cueille dans la nuit, on les fout dans la caisse de la chienne, on les met au garage. Et puis le matin, bah, tu vois, ça affole personne. On les tue un par un et hop. On plume et on vide tout le monde. Oh putain, mais la grosse. C'est la petite montée. Alors ici, eh bien, les courges qu'on a plantées sur bâche et qu'on n'a quasiment pas arrosées parce que le temps était avec nous. Il y a eu pas mal d'orages. Là, ça fait quand même plusieurs jours quand même qu'il n'y a pas eu d'orage et tout. Mais voilà, à partir du moment, on vous a déjà expliqué, on les mettait sur cagette. À partir du moment où elles commencent à se faire de l'ombre toute seule au pied, ça démarre et elles craignent absolument pas la chaleur sur la bâche. Et sous la bâche, ça garde toujours le frais. Ça, on vous l'a expliqué maintes et maintes fois. Il y a des microplastiques dans le sol. Ouais. J'ai vu sur une chaîne. À un moment donné, hein, c'est où tu les fais pousser, comme là-bas au composteur. Sous une pampa, là, pas possible. Et puis après, à la fin de la saison, tu cherches tes courges partout, ou tu sais où t'as planté, et puis tu récoltes. Voilà. Enfin, moi, je suis pas là pour chercher mes légumes dans la pampa, quoi. Voilà. Ici, potimarron. Là, je crois que c'est butternut et butternut. Ouais, c'est sûr même. Donc butternut. Je sais pas combien il y a de plants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Il y en a un 15e qui est mort.
Donc voilà, et donc là c'est les courgettes, je vous expliquais que j'en avais refait parce que je pensais que ceux là-bas étaient morts et au fait ben non. Et donc du coup j'avais plein de courgettes sur les bras, mais comme personne ne veut de plant de courgettes, ni même de courgettes, enfin ça se vend pas, les gens ils en veulent pas, donc voilà j'en ai remis, et si j'en ai trop, déjà j'ai commencé d'en mettre dans le brûlant à sécher. Et si j'en ai trop, ça sert toujours aux volailles. Les oies, elles sont super contentes de manger ça. Je les laisse pousser en grosses, hop, je les coupe en deux. Les poules, elles picorent dedans, elles sont super contentes. Voilà. À côté, on a des betteraves rouges. Ouais, pardon. Non, c'est pas grave. Je suis un peu déstructurée. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis moins... je sais plus trop faire, quoi. Alors moi, quelle rage, les gars. Vous allez vomir. Ouais, betterave rouge. Donc là, on a fait ça tout à l'heure. On a éclairci les raies parce que bon, c'était semé à la nièce, tu vois, à l'arrache. Et donc j'ai repiqué, on a recoupé les feuilles et on a repiqué, voilà, pour faire des lignes complètes. Donc c'est vrai qu'il y en a qui les font en godet, mais moi j'ai pas le temps de faire ça, ça me saoule, donc je fais pas. Alors les oignons, là, tous ceux qu'on a plantés en premier, là, ils sont super bien. Mais là, ceux qu'on a plantés après, parce qu'Alexis il a oublié les planches, ils se trouvent un petit peu moyens. Mais bon, même s'ils restent tout petits, c'est pas très grave. Comme je vais en refaire à l'automne pour les oignons de printemps, et ben je ressèmerai ceux-là et puis c'est pas grave, ils seront pas perdus. Il est conscient. Et après là-bas, en dernier, il reste juste les pommes de terre. Donc voilà, elles sont magnifiques. Je me demande s'il faudrait pas les rebuter un peu quand même. Ouais. Mais alors là, ça va être chaud. Faut en faire un petit peu tous les jours. Tu peux pas te taper tout le champ d'un coup. Bah, faudrait qu'on fasse avec Roland. Là, le problème, la machine avec Roland, là, avec toutes les vues comment c'est dense, ça va être chaud de pas en éclater la moitié. Non. Par contre, c'est gavé de facélie, c'est chiant ça. Ah, c'est qui a mis de la facélie l'année dernière? Bah c'est Alexis, il a dit. Hein? Bah oui, c'est toi qui les as acheté les graines, mon gars. Non, attends. C'est qui voulait mettre de l'engrais vert comme une connasse là? En fait, moi, je voulais une parcelle de fleurs pour les abeilles. Voilà. Et je t'ai donné plein de graines. Voilà. Et c'est toi qui les as semées. Bah oui, non mais voilà. Alors, on va au petit poulet. Non mais c'est affreux la mauvaise foi. Attends 2 secondes. Qu'est-ce que t'as? Mauvaise herbe. Oh là là, putain, c'est toi la mauvaise herbe. Allez. C'est bon, il suit Pépé là? Ouais. Arrête, tu te filmes le cul. Donc, ça va prendre tout le champ de la caméra. Ouais, il y a toujours ces 3 parties là qui sont bâchées. J'avais pour idée, moi, de mettre du chou fourragé, betterave fourragère, mais alors comme une débile, moi je sais pas pourquoi je les ai pas semés. Donc c'est un petit peu trop tard. Donc il y a 1 ou 2 carrés qui resteront sans rien du tout parce que déjà c'est compliqué pour les betteraves, là on se fait un peu chier, on emmène des arrosoirs parce qu'on n'a encore pas rempli les cuves. Enfin, faut dire que cette année on est un peu sur le vestiaire là-bas, donc ça nous prend un peu beaucoup de temps, donc pour l'instant on fait le strict minimum, quoi. Ici, il y a Roland qui m'a donné des choux parce qu'il pensait que j'en avais pas assez. Non, il m'a proposé les 2 rangées là qui sont contre la clôture, c'est du chou fourragé, donc ça ce sera bon mes petits lapinous, et les choux blancs là, les choux à choucroute là. Donc voilà, donc ceux-là ils galèrent un petit peu, mais tu vois ils s'en sont remis parce qu'ils étaient vraiment tout crevés. Et voilà, faut continuer de les arroser, qu'ils puissent être bien, et puis après bon, ça ira tout seul, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Je suis James Cameron. Oh. Alors, on va passer par là pour les poulets. D'ailleurs, on va fermer ce portail parce que la chienne va se faire un plaisir d'aller dans l'enclos. Ah oui, enferme-moi. Mets-moi une cagoule. Ouais, jamais perdre l'habitude en fait de fermer vos enclos parce que se dire ouais, il y a personne dedans et tout, sauf que le jour où il y a des volailles dedans, hop, tête en l'air, j'ai l'habitude de laisser ouvert, mais en fait t'as tes poulets dedans, quoi. Ça fait chier de courir après tout le monde. Donc les petits poulets, ouais, j'en ai lâché en tout et pour tout 26, ouais. Alors il y en a 3 que je dois encore à Roland là, faut que je les sélectionne, les siens. Je les reconnais à peu près parce que lui ses poules elles sont beaucoup plus fines, et puis il y en a certains qui n'ont pas les mêmes couleurs, donc ceux-là c'est les miens.
Donc ça c'est les 3, 4, 5 et il en manque un 6e, un autre noir. Donc ça c'est les premiers que j'ai intégrés, il y en avait 7 et après il y en avait 19. Et malheureusement sur les 7 premiers, il y en a un qui s'est noyé dans la bassine des oies là-bas. Alors ça fait chier parce que celui-là en plus il avait eu la coccidiose et je l'avais soigné et tout, j'avais réussi à le ravoir, il pétait le feu et cette espèce d'âne il a été noyé dans cette bassine, donc putain j'étais dégoûtée. Du coup on a vidé la bassine des oies en attendant que les poussins soient grands et un peu moins cons. Tu vas me dire une poule ça sait toujours pas nager, il y en a une qu'on a perdue, elle avait plus d'1 an, donc voilà, donc ça fait chier. Donc pour l'instant on a vidé ce bac, au moins même s'ils tombent dedans ils sont juste pris au piège mais ils crèvent pas en se noyant quoi. Donc voilà. Ça en fait là total au volaille, de volaille là? Et ben Plus de 30. oui, une bonne trentaine là, parce que je sais plus combien on en a nous, peut-être bien 11, ouais. Oui, ça fait oui. Si ça fait 26, 36, 37. 37 et puis 3 oies. 37 volailles. Voilà. T'as vu celle-ci, elle a les pattes bleues, ça me fait trop rire. J'avais remarqué ça l'autre fois. Pas de bleu? Elle a les pattes bleues, oui. Gris-bleu. Ah bah elle est partie. Tu vois pas? Oh bah bon, je suis contente, il y a du monde partout. Là, quand ce sera plus gros, on s'en rendra plus compte. Ah si. Et là, il y en a une aussi qui est un peu bizarre. Je sais pas d'où elle sort, celle-ci. Elle a des petites plumes aux pattes. Et pourtant, Roland, je suis pas sûre qu'il en ait. Donc ça se trouve, c'est peut-être à lui. Mais c'est impossible que ce soit à nous, puisque la petite Favrole qu'on avait, là, que Maud m'avait donnée, malheureusement, elle est morte, elle. D'ailleurs, je ne l'ai même jamais dit à Maud, la pauvre. Elle n'a pas pu faire un œuf et du coup, en fait, elle est morte. Et c'était un dimanche où on avait du monde, donc j'ai absolument pas vu qu'elle avait un problème. Donc, elle est morte dans la journée. Je l'ai trouvée le soir. J'étais assez dégoûtée. Mais ouais, la pauvre, elle a peiné à sortir son œuf là, et puis il y a tous les boyaux là qui sont sortis. C'était assez sordide. J'étais dégoûtée. Hop, et ben c'était tout. Du coup, on était passé voir les poussins, on a fini le jardin. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexis? Bon, mais je pense que c'est pas trop mal. Bah ouais, j'espère quand même que ce petit tour vous a fait plaisir. Ce sera pas trop long, et que je vais pas trop brailler de la merde parce que j'ai plus trop l'habitude et j'ai fait un peu ça Ouais, mais naturellement, voilà. Il y a que l'autre gros con qui ramène sa fraise tout le temps. Tout le temps, de toute façon. Bon, c'est bon, toi, tu veux pas reprendre la parole? Tu veux T'as encore des trucs? Ouais, vas-y, conclue. Allez, bisous mes petits lapins, à bientôt. T'es belle, ma femme. Mais non. Aussi. Ah putain, bon. Ouais, bon, je pense que le cadrage sera bien à chier, je suis désolé, je vous ai fait des trucs un peu à la con. Bon, mais comme vous voyez, pas mal de petites choses, c'est assez varié. Et toujours pareil, assez difficile en fait d'être et sur des travaux qui vont faire progresser la structure et sur de la production de nourriture, de viande. C'est quelque chose qui est très difficile à jauger, je vous l'avais déjà expliqué. Quand on a eu fait la rénovation de la maison, on essayait en même temps de faire un peu de potager et tout. Et on s'est très vite aperçu qu'on pouvait pas être bon sur les deux, quoi. Donc on avait vraiment laissé de côté le potager pour se consacrer sur la maison. Et là voilà, c'est un peu toute la difficulté d'être sur les deux à la fois. C'est même la grosse difficulté. Donc voilà, bon après ça viendra s'améliorer puisque quand on aura les structures on les refait pas chaque année. Une fois qu'on a un laboratoire de transformation, on n'est pas obligé de faire ça chaque année. Donc c'est du temps qu'on pourra mettre encore plus sur la production de nourriture et la transformation. Donc ça ne présage que du bon pour l'avenir. Mais voilà, c'est quelque chose que je tiens à dire, c'est que sur YouTube, on voit beaucoup de potagers, beaucoup d'élevage, beaucoup de cuisine. C'est très bien, mais ça, c'est le second temps. Le premier temps étant la construction et l'élaboration de tout ça. Et ça, j'aimerais bien que vous le compreniez. Oui, j'aimerais vraiment que vous le compreniez. ça serait plutôt cool. Non, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui va se passer si vous avez un projet aussi ambitieux. C'est ce qui va se passer et donc c'est bien de le savoir. Voilà, bon, on vous souhaite une bonne journée, on vous souhaite plein de petits bisous, aussi, on vous fait plein de petits bisous. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir aussi sur Tipeee à hauteur de 2 € par mois, ça vous donne accès à du contenu un peu exclusif. On vous dit à la prochaine, ciao.